Je suis Nathalie Minacci, maquet ANG. Depuis juillet de cette année, l'ANG a fait sortir 3 mots maquets qui expliquaient clairement sa position concernant la situation sanitaire en Guadeloupe. Nous avons clairement dit que nous étions contre l'obligation vaccinale et contre le pass sanitaire quand il est utilisé comme une force de pression pour obliger à la vaccination. Nous avons également, dès décembre 2020, proposé un protocole pour les gens qui arrivent en Guadeloupe et pour mieux surveiller les personnes qui débarquent en Guadeloupe. En fait, il y a plus de pouvoir. Certains n'ont pas été autorisés tout ça à venir débarquer en Guadeloupe en mois de juin, alors même qu'ils nous savaient que des variants Delta ont fait tout ça dégâts, tout partout. Fidèles à nos valeurs, nous prenons une civilisation de la parole. Nous prenons la pédagogie pour essayer de rapprocher les points de vue. Il faut nous parler entre nous, surtout leur vraie vie, à tout ça Guadeloupéen en jeu. Je dis là, nous nions un message. On sait le message fort qu'il faut en retenir. Les questions de santé doivent être traitées par des professionnels de santé. Votre médecin, c'est celui qui vous connaît le mieux. C'est celui qui connaît vos pathologies, votre terrain, c'est qui savent si on a diabète, si on a cholestérol, si on a tout bitin, qui a empêché effectivement de prendre vaccin. Si on est en question, rapprochez-vous des médecins, écoutez et faites confiance. Je dis là, l'urgence est à la protection de tous, avec tous les moyens à notre disposition. La vaccination, mais aussi les remèdes rasiers, mais aussi surtout l'application des gestes barrières. Qui ou vacciné, qui ou pas vacciné, faut prendre précaution. Prendre soin de sa santé, c'est également depuis tout jeune faire attention à son alimentation, s'obliger à une activité physique et préserver son capital santé. Nous aurons besoin de Guadeloupéens vivants et valides pour analyser ce qui nous est arrivé, pour comprendre comment ce système de surconsommation et de libéralisation nous a amenés à cette situation, comment il nous a rendus malades avant bien même l'arrivée de ce virus. Nous aurons besoin de Guadeloupéens qui soient capables effectivement de dire à nos politiques de préserver l'environnement, de préserver la biodiversité, car elle est capable de nous protéger de certains virus. Nous aurons besoin de Guadeloupéens capables de dire à ces élus, par exemple, de ne pas construire des golfs en déforestant et en abîmant notre biodiversité. Nous aurons besoin de Guadeloupéens vivants et valides pour construire une Guadeloupe où les activités économiques permettent l'épanouissement de chacun et non pas l'enrichissement d'une poignée sans foi ni loi. Dans les pays qui nous entourent, ils ont utilisé le contrôle de leurs frontières. Ils ont utilisé la vaccination, ils ont utilisé leurs remèdes rasiers et les gestes barrières et ils font bien mieux que nous. Il n'y a vraiment pas lieu, dans un petit pays comme la Guadeloupe, de se monter les uns contre les autres. Faut nous apprendre à discuter, les nous pas d'accord. La discussion est rendue difficile, certes, à cause de ces fake news que l'on voit fleurir sur les réseaux sociaux. Ces fake news, plus on les partage, plus les personnes qui les ont créées gagnent de l'argent grâce à la publicité notamment. Il faut de l'argent pour faire ce type de fake news. N'oubliez pas ça, donc c'est vraiment un système que vous entretenez. Donc soyez critiques vis-à-vis de ce que vous recevez et ne transférez pas sans regarder, sans juger, sans analyser ce que vous recevez. C'est ainsi que nous avons pu voir transférer par des Guadeloupéens des fake news produites par l'extrême droite française. Des positions très radicales anti-vaccins sont exprimées par l'extrême droite française qui, elle, poursuit un dessein politique. Ces positions ne peuvent pas représenter ce que nous pensons. Ces positions et ces gens, l'extrême droite française, raciste et xénophobe, à pas nous, yopéké jeunes. Donc là aussi, apprenons à utiliser notre sens critique. Apprenons à avoir du recul et sortons un peu, déconnectons-nous de cette atmosphère, de cette ambiance anxiogène et qui, elle aussi, nous rend malades. Alors nous, à l'ANG, nous qu'est goumé pour petite Guadeloupe connaître depuis grand bonnet, qu'à-qui remède rasier à eux, pour qu'ils connaissent les ressources de leur pays, pour qu'ils sachent ce qui peut les soigner, mais pour qu'ils sachent aussi que ces ressources, il faut les utiliser à toute connaissance de cause, car elles peuvent être dangereuses, qu'ils connaissent les dangers, par exemple, des dosages. Nous qu'est goumé aussi, pour nous former à l'analyse critique, à l'éducation à l'image, pour que pour moun pas failli prendre l'eau moussage poulette. Adam mauvais passe la noix dans là, nous cas des Guadeloupéens, en nous coller tête, en nous garder sans foi en nous et en nous continuer construire pays en nous. Nous à l'ANG, nous allons organiser un webinaire pour supporter les familles qui sont dans une situation douloureuse parce qu'elles ont perdu un ou plusieurs proches, pour qu'elles puissent soutenir également leurs enfants. Au niveau de la cadence éducation, les camarades réfléchissent aussi à des moyens pour accompagner les enfants qui seront placés en visioconférence suite par exemple à la fermeture de leur classe. Pas oublier, un vrai docteur, un vrai pharmacien qui ont une question, en les ça ou doit prendre, ça ou doit faire, c'est yo pour nous faire confiance. Et dernier bitin, qui ou vacciné, qui ou pas vacciné, continuez mettre ma salle, continuez laver main au savon. Qu'un béfort.